Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Caroline Désir. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez députée bruxelloise ce matin et puis dans le courant de la matinée, vous êtes devenue chef de groupe PS au Parlement bruxellois. En tout cas, ce sera pour le mois de septembre. Et vous êtes aussi échevine à Excel. Alors, félicitations. Vous venez donc d'être nommé chef de groupe en remplacement de Philippe Claus. Et lui avait mis la barre très très haut, parce que dans une interview qui est parue dans Le Soir, il dit qu'il abandonne toutes ses rémunérations complémentaires et qu'il ne gardera que son traitement de bourgmestre. Il dit déjà qu'il est pour le mandat unique. Il devance un peu les décisions à la fois au sein du PS et au sein du Parlement bruxellois. Est-ce que c'est une piste à suivre, ça, le mandat unique? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, je pense d'abord qu'il a raison de poser cet acte fort, je crois, pour dire qu'il va se consacrer entièrement à la gestion de la ville de Bruxelles. On sait que les échéances électorales communales s'approchent, donc il a aussi peu de temps pour faire ses preuves. Et c'est vrai que d'être bourgmestre de la capitale de l'Europe, je pense que ça nécessite évidemment un investissement à temps plein. C'est aussi un signal pour montrer qu'on n'est pas sourd à la demande de nos militants. Vous savez qu'il y a eu un grand congrès participatif la semaine dernière où le message envoyé était très clair, la demande d'aller vers le décumul des mandats et d'y aller à un tempo rapide. Ouais. Voilà. Alors vous, dans votre cas, vous êtes échevine, futur chef de groupe. Est-ce que ça veut dire que vous allez abandonner votre poste d'échevine? Alors je vais défendre effectivement à titre personnel qu'on aille vers le mandat unique dès les prochaines élections. Vous comprendrez néanmoins que je vais poursuivre les mandats dans lesquels je suis engagée et pour lesquels j'ai été élue par les citoyens, parce que je pense qu'on est effectivement à l'approche d'élections futures et qu'on ne va pas maintenant déstabiliser des équipes en place. Donc je crois que ce serait une erreur. En revanche, vous savez que je suis également députée à la Fédération Wallonie-Bruxelles, je suis aussi vice-présidente de la Fédération du PS bruxellois. Ce sont des mandats desquels je vais démissionner, parce qu'il faut se dire tout de même qu'il faut se ménager du temps pour faire les choses convenablement et que la fonction de chef de groupe nécessitera évidemment que je dégage du temps dans mon agenda. Donc vous laisserez la place à un autre PS bruxellois pour aller à la Fédération et aussi donc ce poste de responsabilité à la vice-présidence de la Fédération. Mais pour le futur, pour moi, il est clair que nous devons aller vers le décumul. J'insiste, on n'est pas sourd à l'appel à ce sujet de nos militants et de l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, les citoyens réclament qu'on se consacre à plein temps à la charge pour laquelle on est élu, mais ça nécessite une certaine réorganisation au sein de notre parti. Alors, mais justement, juste pour être très clair, en 2018, il y a des élections communales. Est-ce que vous vous présenterez aux élections communales ou est-ce que vous vous dites non, maintenant, à partir de 2018, mon avenir sera plutôt régional et je choisirai? Écoutez, je vais réfléchir à tout ça, évidemment. C'est vrai que pour l'instant, moi j'ai évolué dans les deux sphères depuis toujours, à la fois à la région et à la commune. Je suis très très attachée au mandat communal qui est vraiment pour moi le niveau de pouvoir par excellence qui est proche des citoyens. Et donc pour moi c'est un mandat très très important. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire que ça dépendra du résultat des élections. Et puis je réfléchirai à tout ça en temps utile. Mais je pense que clairement il faut aller dans la voie du mandat unique. Donc on en reparlera. Justement, il y a un avis qui est paru, c'était hier après-midi, dans une carte blanche sur le site de la Libre. Le bourgmestre de Gette, Hervé Doyen, qui lui n'est plus député, n'est plus que bourgmestre, a dit « C'est quoi cette race de femmes et d'hommes politiques qui ont besoin chaque fois de plus de règles, de lois, de codes, de contrôles pour régenter leur comportement comme si, faute de ceci, ils seraient exposés à la corruption ». Alors pourquoi faut-il effectivement des lois alors que c'est finalement naturel de se dire qu'on ne doit pas avoir de mandat supplémentaire rémunéré quand on a déjà un poste exécutif bien payé? J'ai lu cette carte blanche d'Hervé Doyen et je partage vraiment ce qu'il y a écrit. Je pense qu'effectivement, on peut toujours renforcer les règles et on devra le faire. On est d'ailleurs en train de retravailler sur l'ordonnance de 2006 concernant la transparence des rémunérations des mandataires publics. Mais si on veut contourner les règles, on peut toujours essayer de contourner les règles. Donc effectivement, cet appel à un retour à l'éthique politique, il est essentiel, évidemment. Beaucoup de militants, beaucoup d'élus ne se reconnaissent pas dans ce qui se passe dans notre parti pour le moment. Il ne faut pas oublier que l'immense majorité des militants et des mandataires travaillent quotidiennement avec intégrité, de manière désintéressée, etc. Et donc, on ne se reconnaît pas non plus dans ce qui se passe. Donc, on vit tout ça, évidemment, très mal. Mais justement,
la question, c'est de savoir où va le PS. On a vu en France, PS est quasiment disparu. On a vu dans les élections, et on verra dimanche prochain. Aux Pays-Bas, même chose. Est-ce que vous croyez à une disparition du PS en Belgique, une redistribution des cartes ? Non, je ne crois pas à une disparition du PS, parce que je pense qu'on a évidemment encore un rôle à jouer, mais je pense qu'il est sérieusement temps qu'on se reprenne en main et qu'on reconstruise. On a été vraiment touché de plein fouet par l'affaire du SAMU social à Bruxelles, mais également par Publifin en Wallonie. Je pense que ça doit être pour nous un message maintenant de dire ça suffit. Il faut absolument faire la clarté sur l'ensemble de ces situations et reconstruire, redonner confiance à nos militants et réenchanter l'engagement politique. C'est vraiment essentiel aujourd'hui. C'est même vital pour nous. Et vous n'avez pas peur de devenir peut-être, pour les communales, infréquentable par rapport aux autres partis qui vont dire « Oh, le PS, c'est dangereux » et peut-être à XL d'avoir ce problème-là, de se dire qu'on ne voudra peut-être plus de vous dans la prochaine majorité ? Mais écoutez, je pense qu'on fait sur le terrain un travail quotidien qui nous permet d'avoir la confiance des citoyens et de nos partenaires politiques. Maintenant, c'est certain, nous sommes en difficulté et nous devrons donner des réponses fortes aux problématiques qu'on rencontre. Je pense que c'est vital, je le répète. Je vais encore vous montrer des images qui ne sont pas agréables. C'est quand on voit la presse flamande, ou même l'attitude des socialistes flamands, mais là, il y avait la une du Tête où on parlait de l'État qui sentait les égouts, l'État PS à Bruxelles qui sentait les égouts, le bastion du copain partout, écrit le Standard. Il y a cette mauvaise image aussi qui en rajoute contre le PS du côté flamand. Ça va aussi être difficile au niveau fédéral d'exister, non ? Oui, certainement. C'est vrai que la presse du côté néerlandophone est très, très dure. C'est vrai que moi, je n'aime pas entendre parler d'État PS. Je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Ce n'est absolument pas ce que je connais et ce que je vis de l'intérieur. Mais force est de constater qu'il y a eu des situations qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Et donc, on doit absolument faire la clarté sur tout ça. Non seulement au niveau parlementaire, puisque vous savez, une commission d'enquête parlementaire va avoir lieu et nous permettra de faire la lumière sur absolument tout dans cette affaire. Mais aussi en interne, nous devons procéder à un screening, je pense, des mandats. Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre qu'il faut attendre que ce soit un député écolo qui révèle une affaire ou des journalistes, dans ce cas-ci et dans d'autres cas, pour qu'au sein du PS, on se rende compte de ces problèmes-là ? Mais vous savez, tout le problème du SAMU social est qu'il s'agit d'une ASBL privée, donc qui a largement échappé au contrôle public. Ce qui ne me semble pas normal, puisque c'est une ASBL qui est financée, on le sait, à 98% par des fonds publics. Et donc c'est précisément pour ça, je vous disais, que nous devons nous attaquer d'abord à une modification de la loi. L'ordonnance de 2006 sur la transparence des rémunérations des mandataires publics doit permettre d'englober demain le cas du SAMU social. On ne peut plus laisser une ASBL de ce type échapper ni au contrôle des pouvoirs publics, ni notamment au plafond des rémunérations, vous connaissez, 250%. Il y a peut-être des questions qu'on ne posait pas à certaines personnes parce qu'on n'imaginait pas qu'elles puissent mettre de l'argent de côté comme ça, ou bien on imaginait qu'elles étaient trop puissantes et on n'osait pas leur poser de questions. C'est quoi la situation réelle maintenant, en dehors de l'aspect légal que je comprends bien? Mais la situation réelle, c'est qu'on ne peut contrôler des situations quand on les connaît ou quand elles sont à notre portée. Vous avez bien vu que tant le Parlement que le gouvernement s'est heurté à l'absence d'informations pendant de nombreux mois. Vous n'aviez pas connaissance bien de sûr tout que cela. Non, bien sûr que Alors, non. justement, parlons des suites de ce service social. On sait que toutes ces questions de mandats complémentaires livrent leur secret petit à petit. On sait quand on regarde les listes de Transparencia ou de Cumuléo, on voit que, par exemple, Pascal Perreita, elle avait 7 mandats qui apportaient des rémunérations, 7 mandats rémunérés. Il n'y en a plus que 5 aujourd'hui. On parle de celui de la société anonyme bruxelloise des habitations, qui, d'après la capitale, rapporte 1 000 € par mois. Quand est-ce que ça va s'arrêter? À quel moment il y aura donc, on va savoir exactement. On connaît ces mandats rémunérés, ils sont sur le site de Cumuléo. Oui, mais ça pose aussi la question de la transparence des rémunérations privées, je dirais de manière beaucoup plus large, parce que vous savez, on est très très contrôlé pour ce qui concerne les mandats publics. Objectivement, on est contrôlé par la Cour des comptes, vous le savez, on est contrôlé par nos propres partis. Pour ce qui concerne les rémunérations privées, il y a une zone d'ombre que moi je voudrais bien qu'on puisse aussi éclaircir, mettre sur la table. Sauf que dans le cas de cette liste, il y a marqué mandat rémunéré. On ne sait pas le chiffre, mais on sait qu'il est rémunéré.
rémunéré. Ouais. Quand elle est gratuite, on sait qu'il est gratuit. Donc quand il est rémunéré, on peut se douter qu'il y a peut-être un problème. Oui, mais c'est pour ça que ce contrôle public doit être permis. Vous savez que, par exemple, au Parlement européen, même les rémunérations privées, il faut les indiquer, il faut les signaler, au moins les tranches de revenus dans lesquelles elles se situent. Je pense que c'est important pour prévenir des problèmes de ce type, mais aussi d'éventuels conflits d'intérêts. On l'a connu dans d'autres affaires. Alors, la question se pose maintenant, que va devenir Yvan Mayer? Donc, il est conseiller communal, il est président de Vivaqua. Que va-t-il devenir? Je ne sais pas, je n'ai pas eu de contact avec Yvan Mayer. Vous imaginez bien que sa situation est particulièrement personnellement difficile. Et donc, je ne sais pas, je n'ai pas eu de. Alors, vous avez une réunion de groupe où on vous a désigné comme futur chef de groupe en septembre. Quelle est l'ambiance aujourd'hui? C'est à couteau tiré ou c'est solidarité? Comment ça se passe? Non, l'ambiance est évidemment plutôt solidaire. Par rapport à ma désignation, vous savez, j'étais déjà chef de groupe adjoint de Philippe Claus, et donc c'est plutôt la sérénité, la continuité, on va dire, de la gestion. Donc ça, je pense que c'est plutôt de nature à rassurer les équipes. Maintenant, les mandataires, les élus régionaux, comme moi, ils partagent ce sentiment de colère. Ils voudraient que toute la transparence soit faite sur ces affaires. C'est évidemment difficile à vivre pour chacun d'entre nous. Qui essayons tous les jours de faire un travail honnête et sincère. Voilà. Donc, on avait parfois l'impression qu'au PS bruxellois, on se moquait des Wallons, des Liégeois notamment, en disant des problèmes, c'est pas à Bruxelles que ça se passerait comme ça. Aujourd'hui, il faut un peu plus d'humilité. Bien sûr, je pense que l'humilité est nécessaire à tous les étages aujourd'hui. Merci Caroline Désir, merci d'être venue ici. Merci. On se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.